Parle-nous un peu de Dubaï. Quelle journée à Dubaï. Vas-y, Rabat d'abord. Du grand art, explique-nous ta course. Ah ouais, c'est une journée exceptionnelle. Alors pour être très honnête et franc, je l'ai déjà dit, mais avant le coup, je me voyais vraiment une première chance avec Vas-y Rabat. Je pensais que c'était probablement l'une des seules grosses cartouches que j'avais de la soirée. Après avec Thunder Snow, je m'attendais à prendre un bon lot, finir peut-être dans les 3 premiers si tout se passait bien. Mais c'est sûr qu'avec le numéro de corde que j'avais, ça semblait compliqué. Donc la journée a super bien commencé avec Vas-y Rabat. On a eu énormément de rythme dans la course. J'ai pu me faufiler entre les lignes droites au moment où justement il a tendance parfois à rechigner un peu. J'ai passé 2-3 chevaux assez facilement. Comment tu l'as senti? Ça, c'était un peu prémédité ou c'est vraiment que du feeling dans la course? Lui, je le monte au feeling parce qu'on ne sait jamais. Au départ, je suis derrière le cheval qui me semblait être le cheval de la course, William Buick, qui venait de me battre. Mi-tournant, je vois qu'il ne va pas spécialement bien. Donc du coup, je prends l'option de ne pas le suivre et de plonger en dedans parce que je me dis il ne m'amènera jamais sur les 2-3 premiers parce que je voyais qu'ils avaient quand même énormément d'avance sur nous. Et en fait, en coupant le fromage, mon cheval a passé 2-3 morts et ça l'a vraiment encouragé. Après, il a un peu penché sur la gauche. J'ai dû le décaler un petit peu pour ne pas galoper sur l'autre. Et puis, dès que je lui ai montré le jour, il a vraiment jailli comme il le fait quand il est au top niveau. Et Thunder Snow, alors c'est la surprise, j'ai envie de dire, la cerise sur le gâteau. Tu as gagné en partant? Oui, la course en fait s'est jouée au départ. J'étais vraiment très relax parce que j'avais pas la pression du favori. On pensait qu'il allait avoir 2-3 chevaux qui allaient certainement essayer de mener la course en dedans. Mon cheval sort très bien de la boîte. Au bout de 20 mètres, je regarde en dedans, je vois que j'ai une demi d'avance sur West Coast. Et je me dis, bon, si je peux passer devant lui, déjà ça va me faire une épaisseur en moins à faire. Parce que je pensais que j'allais tourner en 3 ou en 4 dans le premier tournant. Et quand j'ai vu qu'il n'y avait personne à sa corde, j'y croyais pas, quoi. Donc j'ai continué à reforcer un petit peu. Et quand j'ai vu qu'il reprenait au poteau pour me laisser passer, là j'ai remis une couche pour vraiment prendre le rail. Et tout le monde sait qu'à Dubaï, quand on est devant, c'est quand même 80% du temps le cheval qui... Ils t'ont laissé reprendre après, j'ai l'impression. Après, on a quand même été très très vite la première partie de course. Donc je pense que je les ai un peu mis dans le rouge aussi. Et c'est peut-être un petit peu normal que les chevaux aient voulu reprendre un petit bol d'air entre les lignes droites d'en face, ce que le mien a fait. Et après, par contre, j'étais un peu surpris de voir qu'à la fin de ligne droite d'en face, il n'y avait pas 2-3 chevaux qui étaient venus en dehors de West Coast pour le pousser un petit peu à me faire avancer. Et puis quand je suis rentré dans les tournants, que mon cheval a changé de jambe, j'ai vu qu'il était capable de réaccélérer. J'ai quand même gardé le gaz encore 100 mètres. Et puis quand j'ai vu que ça allait bien, j'ai dit allez, maintenant on se barre. C'est fini. Première Dubai World Cup, quelle sensation? C'est énorme, surtout que là, la ligne droite, quand on est seul devant comme ça, qu'on a pris l'option de partir vite, on ne sait jamais si à un moment donné ça va continuer ou s'arrêter. Donc je regardais le grand écran plusieurs fois et je voyais toujours ce petit schtroumpf bleu à toque blanche loin devant. Donc j'étais assez rassuré. Et puis avec lui, on sait bien, c'est un cheval qui est capable de faire des petites bêtises à n'importe quel moment. Donc je suis resté concentré jusqu'au passage du poteau et après, je n'ai pas trop laissé exploser ma joie, mais j'étais vraiment intérieurement heureux et à la fois sur un nuage, surpris. C'était un peu incompréhensible parce que c'est vrai que se dire pourquoi ça arrive aujourd'hui, on n'arrive pas à s'imaginer, quoi. Et les grands champions, les grands athlètes, ils ont aussi des choses qui tournent dans leur sens. Juste avant, tu faisais une interview avec Idia quelques jours auparavant en disant l'année va être dure, c'est compliqué. Et finalement, tu as réussi ton année en une après-midi. Non, en 2 courses, en 4 minutes. Mais non, c'est assez incroyable, mais c'est la vérité. Si on regarde l'effectif des gens pour qui je travaille cette année, on a énormément de chevaux. Malheureusement, l'année dernière, on n'a pas vu des chevaux suffisamment brillants pour avoir des espoirs classiques cette année. Comme je l'ai dit, j'ai Vas-y Rabat, mais à part ça, va falloir qu'on travaille pour essayer de sortir une ou deux bonnes cartouches. Il va y avoir des opportunités, oui, là. non, après il y a des opportunités, mais comme je dis, je vais essayer, et j'espère pouvoir monter un petit peu plus en Angleterre cette année parce que je vais être plus libre, essayer d'aller trouver des bons chevaux pour pourquoi pas gagner peut-être des poules ou un jockey club, un prix de Diane pour des étrangers parce que ma clientèle actuelle, voilà, j'ai pas ce qu'il faut, mais ça va venir. Peut-être qu'avec les 2 ans, à partir du mois de juin, juillet, ça va se déclencher. De toute façon, faut pas pleurer pour moi, hein, mais après tout le monde a envie d'entendre des noms de chevaux Non, pas forcément, mais là je me dis peut-être que Binishuror, normalement t'as une petite place qui t'attend, s'il a des bons petits chevaux. Déjà, j'ai la chance de monter Thunder Snow, donc je pense que c'est un cheval qui va continuer à faire parler de lui d'ici la milieu de saison, voire la fin d'année. Après, on verra sur ces jeunes chevaux, mais en tout cas, moi je donne tout ce que j'ai pour tout le monde et c'est clair que quand on a la chance de travailler pour les plus grands entraîneurs du monde, ça facilite la tâche. Bravo et merci. Merci beaucoup.